Salut, nouvelle vidéo sur l'installation de la fenêtre. La voix ne correspond pas à l'image parce que le micro n'a pas enregistré la première journée. Donc je double par-dessus, mais de toute façon, je vous présente le matériel, la fenêtre et tout ce que je vais faire. Et en soi, cette vidéo, c'est surtout une vidéo visuelle plutôt que explicative. Donc je vais tout vous doubler comme ça. Déjà, pour le choix de la fenêtre, j'ai pris une Carbest 60 cm par 45 et j'ai aussi pris un cadre qui correspond pour cette fenêtre, donc de 60 par 45 aussi. Si c'était à refaire, je le prendrais peut-être pas parce que ça coûte quand même 100 € juste pour une moustiquaire et un cache-soleil, donc je pense pas que ce soit indispensable. Si vous le voulez, prenez-le. Moi, si c'était à refaire, honnêtement, je le prendrais pas, mais là, je peux pas le renvoyer, donc je le garde et je vais l'installer. Là, du coup, je parle du matériel. On va ici utiliser une perceuse, une scie sauteuse, il va me falloir de l'anti-rouille, du scotch, un mètre, un crayon, du Sika Activator, et là, ce que je tiens dans les mains, c'est du 521 UV, mais blanc, donc je l'avais pas ce jour-là, j'ai commandé du noir, et c'est ça que je vais utiliser pour le joint de finition. Voilà, là, je raconte juste que les parois du van, en fait, elles sont pas droites, elles sont un peu courbées, et cette fenêtre que j'ai choisie épouse parfaitement les courbures du van, donc elle est un peu courbée aussi comme lui. Là, je parle du patron, donc comment le faire? Il faut surtout pas le faire sur la première ligne noire, il faut le faire sur les lignes intérieures, sinon vous allez faire un trou trop grand, et là, ça va être dur de revenir en arrière. Il vaut mieux, et c'est ce qui s'est passé, vous allez le voir, j'ai fait un trou trop petit que j'ai dû du coup agrandir, largement mieux que de faire un trou trop grand, parce que si vous faites un trou trop grand, vous allez devoir acheter une autre fenêtre si il existe un modèle autre. Donc là, je fais semblant de prendre des mesures pour être sûr que le patron corresponde. Au final, il était un tout petit peu trop petit, de quelques millimètres. Là, j'explique juste mon choix de dire que je vais mettre la fenêtre à gauche et pas à droite, parce que je préfère rentrer dans le van directement et voir l'ouverture plutôt que de voir une ouverture que quand le van est fermé. Et blablabla, bref, je vais l'installer ici, il y a des renforts à découper, c'est très facile à découper, je les ai découpés en même temps que j'ai découpé l'extérieur avec la scie sauteuse. Ça a aucune résistance, c'est vraiment des renforts pour éviter les vibrations, c'est pas des renforts sur lesquels il ne faut absolument pas toucher, qui sont sur les autres côtés du van. Et voilà, là, comme le lanterneau, je trouve que ça fait bizarre d'avoir des trous dans le van, mais c'est normal. Là, j'installe tout le scotch. Si je peux vous donner une recommandation, j'ai fait une trace sur la carrosserie avec la scie sauteuse, donc vraiment, ne lésinez pas avec le scotch, mettez-en plus. J'en ai mis, comment dire, on va dire moyennement, j'en ai pas abusé. Vraiment, n'hésitez pas à abuser, faites au maximum, parce que si je pouvais revenir en arrière et éviter la trace que j'ai faite sur la carrosserie, qui est pas énorme, mais vous allez le voir sur la suite, qui est quand même assez visible, je le ferai. Bon voilà, là je commence à la scie sauteuse, et 2 minutes après, je me suis pris un bout de ferraille dans l'œil. Ça m'a fait pleurer pendant au moins 10 minutes, donc j'ai mis des lunettes directement après. Si vous pouvez retenir un truc de cette vidéo aussi, mettez des lunettes directement, ça peut vous sauver un œil. Moi, j'ai rien eu, hein, ça m'a juste fait pleurer, j'ai mis du collier et c'est allé. Mais quand même, mettez des lunettes. Et voilà, là, je montre la rayure que j'ai faite. En vrai, elle est un peu moins visible en vidéo, mais en vrai, elle se voit quand même pas mal, donc c'est un peu chiant. Là, je mets l'anti-rouille et je vais avoir le micro, donc je vous dis à tout de suite. Voilà, donc là j'ai mes 4 tasseaux, il y en a 2 de 64 cm et 2 de 45 cm. Ceux de 45 je suis pas sûr, donc là je vais tester direct et je vois. Alors oui, tout est bon pour les tasseaux, c'est la bonne taille, donc c'est génial. Donc si vous voulez les faire, c'est 64 cm de long, donc ici, et là c'est 45. Peut-être faites 64,23 parce que j'ai un petit écart sur un des côtés. Et un truc que j'ai pas fait hier, c'est le passage de la fenêtre, donc j'espère que c'est la bonne taille, parce que sinon j'ai mis de l'anti-rouille, donc il faudra que je lime un peu plus ou que je passe la scie sauteuse, enfin bref, le test. Ok, donc je vais pas forcer, mais en gros il manque, c'est ce que je m'étais dit en fait avec le gabarit du carton, il manquait quelques millimètres. Il doit manquer 2 mm sur le côté gauche et 2 mm sur le côté droit, donc c'est à dire qu'il y a tout ça qui rentre. Mais j'ai pas envie de forcer. En vrai, je pense qu'en forçant beaucoup, je pense que je peux la faire rentrer, mais j'ai pas envie. Donc je vais repasser la scie sauteuse, ouais, aujourd'hui ou demain, je vais voir, parce que ça va refaire des éclats, qu'il fait froid, j'ai la flemme, et il faut passer l'anti-rouille, l'aspirateur, etc. Enfin bref, donc faut que je rectifie ça. Bon, le trou est enfin fini. Donc là, je vais mettre du Sika Activator sur tous les coins. Ensuite, je vais mettre du Sika, j'ai oublié le nom, mais en tout cas, il est noir sur tous les coins de la fenêtre. Je la pose, je mets les tasseaux et ensuite, c'est enfin bon. Voilà, il y a du Sika partout, sur tous les contours, et il y en a pas mal. Maintenant, ma seule peur, c'est d'en mettre partout. C'est pour ça que j'ai mis du scotch, évidemment. Bon, j'ai les mains ultra noires, mais au moins, là, c'est bon.
Donc je vais attendre 5 minutes que ça sèche, ça c'est horrible, et ensuite je mets les tasseaux derrière directement. Bon, il faut que je dise un truc aussi, c'est la première erreur que j'ai faite dans le van. Je viens de commencer, donc est-ce que c'est mon signe? Pas trop, mais du coup j'apprends. En fait je pensais que ça allait être droit par rapport à l'intérieur, en fait c'est même pas droit par rapport à l'intérieur, c'est-à-dire que c'est comme ça. Donc j'ai pas touché au gros renfort en bas, donc tout va bien, ça heureusement c'est bon. Mais on le voit ici, il y a 1,5 cm, ici il y a genre 5 mm en dessous de la fenêtre, et pareil, là doit y avoir 1 cm, et là doit y avoir 2 ou 3, donc la fenêtre est penchée. Est-ce que c'est grave? Non. En soi c'est juste esthétique, donc ça va, mais c'est juste que ouais, première erreur sur le van, donc ça fait chier. Au moins, j'espère qu'elle sera étanche. Déjà le lanterneau il est étanche, il faudrait que je filme d'ailleurs, bref, voilà. Mais le plus important c'est qu'il soit étanche, et ensuite c'est esthétique, c'est chiant, mais c'est pas ultra grave. Je me rassure comme je peux. Allez, on met les tasseaux. Pour fixer les tasseaux, on a un petit sac de vis avec des trucs, j'ai pas le nom, qui vont servir à presser la fenêtre au tasseau et donc à coller la fenêtre à la paroi. Voilà, donc premier fait, en vrai c'est très simple, il y a des sortes de petites dents dans les trucs en métal comme ça. Du coup ça vient se fixer dans le bois, c'est ultra simple à faire. Et allez, encore 3 et c'est fini. Bon allez, le dernier, là, je pense que ça va être le plus dur parce que c'est là où j'ai le moins d'espace, donc ça passe quand même, mais vu qu'il y a des rebords, etc., à voir. En fait, le principal truc chiant dans cette fenêtre, et vous le verrez si vous l'achetez, c'est que là, ici au milieu haut, du coup, il y a un petit rebord de genre 1 ou 2 mm, et du coup, qui décale un peu le bois, enfin le tasseau par le haut, et du coup, il y a un petit espace. Je vais voir si c'est chiant, j'espère pas. J'avais un peu peur honnêtement de cette fixation de tasseau là, parce que dans la plupart des vidéos que j'ai regardées, en fait ils font carrément un contre-cadre, donc c'est à dire que ils mettent des vis dans tous les tasseaux pour que ça fasse un contre-cadre, bref. Sauf que moi, avec le petit décalage que j'ai vu quand j'ai fait le trou, si je le faisais, ça allait vraiment forcer sur le contre-cadre, donc c'est pour ça que j'ai décidé de pas les fixer entre eux, et au final ça passe très bien. Il y a même pas 1 mm d'écart ici. En bas c'est collé, ici c'est collé, et l'autre bout c'est parfait. Donc le seul bout c'est que c'est collé ici, mais sinon tout est bon. Je vais voir s'il y a des vibrations, je vais voir s'il y a des vibrations qui changent des choses ou des trucs comme ça, et j'aviserai. Et pour l'instant ça me semble vraiment bien. Je vais voir l'extérieur, je vais lisser avec du liquide vaisselle et de l'eau chaude, et là, tout est bon. Bon, là c'est la dernière phase. En gros, j'ai enlevé tout le plastique qu'il y avait autour de la fenêtre, et maintenant je vais devoir enlever le scotch, parce que j'ai vraiment pas envie que ça tâche le van. Donc j'ai mon eau chaude avec le savon pour bien lisser le joint, et j'en ai littéralement partout. Déjà, je me suis lavé les mains pendant vraiment 3 minutes, l'état de ma main. Voilà. Je m'en suis mis sur mon pull, mais vu que c'est mon pull du dehors, je m'en fous. Mais il se passe un truc génial, c'est que en fait le scotch, il y en a un peu qui est derrière la fenêtre. Donc c'est à dire que quand j'enlève le scotch, ça enlève tout le joint qui est censé faire l'isolation. Donc je vais devoir en rajouter. Là c'est confirmé, ça enlève vraiment toute la bande de joint que j'ai rajoutée. Après en soi c'est vraiment à fleur de la tôle, donc normalement il n'y a même pas besoin de cette bande d'isolation. Mais bon, je vais quand même la faire, je préfère être sûr. Putain, je suis en train de tout enlever, ça me saoule. J'ai enlevé absolument tout le scotch, il y en a un peu ici, mais sinon ça va, je m'en sors pas trop mal. Et en vrai j'ai juste gratté, je sais pas, 10 secondes avec un morceau de sopalin et du coup ça part, donc ça va, c'est très simple. Bon, voilà à quoi ça ressemble du coup. Alors, ça fait 2 mois je crois que j'ai fini la pose de la fenêtre, et là il y a eu en plus du pollen, etc., donc elle est sale. Pour vous dire carrément, là j'ai fini le sol, mais dans un coin de ma tête il y a quand même ces petites traces un peu dégueu là sur le côté qu'il faut que j'enlève, et j'ai la flemme et je fais que repousser. Sauf que je poste plus de vidéos, donc il faut que je poste cette vidéo avant de poster le sol, etc. D'abord j'ai pris de l'eau dans un arrosoir pour laver tout le pollen et laver la fenêtre en soi, parce que elle est un peu sale. Et ensuite, je vais faire ce que j'avais fait la dernière fois, c'est-à-dire prendre de l'essuie-tout et gratter pendant, je sais pas, 1 heure, 2 heures, pour enlever juste en plus les petits bouts qui sont là, hein, je vais vous les montrer en allant plus proche. Voilà, c'est vraiment pour enlever ces petits trucs un peu dégueux qu'il y a sur tout le tour. J'avais déjà fait un peu là, mais c'est pas parfait. Là aussi. Point positif par contre, c'est que
c'est étanche et j'ai eu aucune goutte alors qu'il a plu quelques jours quand même. Donc bah allez, c'est parti. Un truc que j'avais pas prévu, mais regardez, vu que ça fait longtemps que j'ai pas ouvert, il y a carrément une guêpe qui est en train de faire un nid. Bon, qui a pas pondu encore, donc ça c'est cool, mais elle est en train de faire le nid. Bon, par contre, truc positif à dire, c'est que je peux passer sur les joints comme je passe sur la vitre, et il n'y a rien qui s'enlève. Donc même ouais, voilà, il n'y a rien qui s'enlève, même après avoir passé, je sais pas, 2-3 mois au soleil, la pluie, le vent, etc., ça tient, donc ça c'est super. Bon bah du coup, les étapes, c'est je frotte, ça met un peu de noir comme ça, et je continue à frotter, ça s'enlève, et voilà. Bon, je vais pas tout filmer parce que ça serait chiant, donc je fais juste un avant-après. Ça, c'est l'avant.